Bonjour Didier Davidoff. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne et je vous reçois pour commenter les résultats d'une étude que vous avez menée, qui a été publiée en octobre 2014, une étude qui s'intéresse à la performance des gestionnaires de fonds en Europe. Alors ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que vous relevez une grande disparité entre les pays. Alors première question, comment l'expliquez-vous? Alors peut-être d'abord expliquer un petit peu comment nous avons procédé. Nous avons cherché à mesurer la performance globale de l'épargne des ménages dans les différents pays européens. Donc en regardant bien sûr les performances de chaque produit spécifique, que ce soit un fonds, un contrat d'assurance vie, un fonds de pension, mais ensuite en utilisant des statistiques financières globales qui viennent de la comptabilité nationale, en essayant de mesurer la performance globale de l'épargne des ménages. Alors le facteur de différenciation principal, c'est la capacité qu'ont eu les épargnants à bénéficier des performances du marché d'actions. Et ce que l'on constate, c'est que c'est dans les pays où les fonds de pension occupent la place la plus importante que finalement les ménages ont bénéficié d'une exposition au marché des actions la plus importante et la plus favorable. Ce qui n'est pas forcément tout à fait intuitif puisqu'on a en tête des krachs boursiers, mais nous avons travaillé sur une longue période et sur la longue période, on a confirmé, je dirais, en ayant un point de vue macro-financier et non plus micro comme habituellement, qu'il faut investir sur des actions si on veut avoir une bonne performance de son épargne. Donc la bonne performance, pardonnez-moi, est plutôt pour les pays d'Europe du Nord. Alors la bonne performance, elle va être dans des pays comme le Danemark, en effet, la Finlande, dans une moindre mesure le Royaume-Uni et les Pays-Bas, qui ont des fonds de pension relativement importants. Et la France? Alors la France, je dirais qu'elle se situe à peu près à mi-chemin. Nous avons une épargne qui est tout de même très investie sur des produits sans risque, que ce soit des produits d'épargne bancaire ou de l'assurance vie sur des contrats en euros. Mais cette épargne a tout de même réalisé des performances appréciables et notamment l'assurance vie et les contrats en euros ont pu fournir une performance qui était supérieure à celle des produits financiers sans risque. Alors, quelle est la valeur ajoutée des gestionnaires d'actifs dans ce contexte? Finalement, pourquoi leur confier son épargne? Alors, vous touchez là un sujet difficile et très, très, très sensible. En effet, il y a beaucoup d'études académiques qui montrent que les gestionnaires d'actifs ont en majorité des difficultés à surperformer le marché par rapport aux benchmarks qui sont choisis. Donc notre étude constate à peu près la même chose, donc il n'y a rien de nouveau dans ce domaine-là. Et donc certains vont tirer argument de ce constat pour dire finalement, au lieu d'aller investir sur des fonds qui ont une gestion active, achetons des fonds qui répliquent purement et simplement les indices boursiers. En plus, ces fonds coûtent moins cher en termes de commission de gestion, ce qui est normal, puisqu'il n'y a pas tout le travail qui est fait par les investisseurs, par les gestionnaires et par les analystes. Et donc, investissons sur ces produits passifs. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'en Europe, à la différence des États-Unis, les particuliers sont assez peu investis sur ces produits indiciels. Ils le sont tout de même, mais très, très minoritairement. Et alors si maintenant on prend un petit peu de recul, comment est-ce qu'on analyse cette situation? Les gestionnaires d'actifs qui font des choix d'investissement, finalement, participent à la formation des prix. Et donc évidemment, ils fournissent là ce qu'on appelle en économie un bien collectif dont tout le monde bénéficie. Mais qui le paye ce service, c'est chaque investisseur personnellement, si vous voulez. Et donc on a là une sorte de dialectique, c'est-à-dire que j'ai plutôt intérêt à acheter peut-être des fonds passifs, qui répliquent purement un indice boursier, mais si tout le monde faisait comme moi, il n'y aurait plus de marché puisqu'il n'y aurait plus de prix. Et donc il y a un équilibre à trouver. Puis alors la deuxième partie de la réponse à votre question, c'est que les gestionnaires d'actifs proposent une gestion du risque, une objectivation, une transparence du risque. C'est-à-dire que si vous, même si vous êtes très expert en bourse, décidez d'investir en direct sur la bourse, vous aurez du mal à mesurer les risques que vous prenez, à prendre en compte tous les facteurs qu'il faut prendre en compte pour avoir des bonnes anticipations. Donc les gérants d'actifs offrent des produits dont le couple entre le rendement et le risque est clairement défini.
Et donc c'est en fonction de sa propension à prendre des risques qu'on va choisir tel ou tel fonds. Et puis après, eh ben, espérons que le gestionnaire aura de la chance ou sera particulièrement compétent. Mais c'est cette appréhension du risque que les gestionnaires de fonds offrent. Et alors, pour poursuivre dans le raisonnement, la difficulté, dès lors, c'est de savoir quelle est votre propension à prendre des risques. Et c'est ça, finalement, la grande difficulté. Beaucoup d'études qu'on a faites à l'Observatoire de l'épargne européenne montrent qu'on a du mal à extirper cette information, quels que soient tous les questionnaires auxquels on peut soumettre les épargnants. Pour les gestionnaires d'actifs, qu'est-ce qui a changé dans leur métier avec la crise ? Alors la crise a déclenché une sorte de défiance de manière générale. Oui, envers toute l'industrie financière. Envers toute l'industrie financière, vous avez raison. Cela dit, les gestionnaires de fonds font remarquer, et ils ont raison, qu'ils ne sont en rien responsables de cette crise financière. Il n'y a pas eu d'accident significatif qui serait venu d'une grande société de gestion de fonds. Et donc tout le travail qu'il y a à faire, c'est de montrer que la gestion d'actifs n'est pas porteuse d'un risque systémique très très important, même s'il y a des études récentes du FMI qui essayent de pointer certaines zones de risque potentiel, et qu'en revanche, il y a une véritable valeur ajoutée de la gestion d'actifs pour les épargnants. Et cette valeur ajoutée, à mon sens, c'est, comme je le disais tout à l'heure, l'objectivation du couple entre le rendement et le risque des produits qui sont proposés. Si l'on regarde à court et moyen terme, aujourd'hui on voit que les placements sans risque ne rapportent pratiquement plus rien. Il y a donc nécessité pour retrouver du rendement à aller vers des placements un petit peu plus risqués. Est-ce que cela veut dire qu'une période plus favorable s'ouvre pour les gestionnaires d'actifs, Didier Davidoff ? Oui, ce qu'on observe, c'est que vous avez vu que la collecte, par exemple, de l'assurance vie était en augmentation dans les mois précédents, et que j'ai regardé les dernières statistiques, la part des contrats en unité de compte, donc, dans lesquels les épargnants prennent a priori plus de risques, tend à augmenter. Je crois qu'elle est de l'ordre du quart le dernier mois, ce qui est parmi les plus hauts historiques. Et donc, évidemment, la valeur ajoutée des gestionnaires de fonds tend à augmenter quand les épargnants doivent compter sur leurs prestations, quoi. Et c'est d'ailleurs pas purement français. Ce qu'on constate, c'est que par exemple dans un pays comme l'Italie, qui traditionnellement était très investi sur les obligations d'État, eh bien on a un glissement très spectaculaire dans les derniers mois de l'épargne des Italiens, des produits soit bancaires, soit des produits obligataires, vers des fonds d'investissement qui sont souvent des fonds diversifiés. Didier Davidoff, merci. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce comparatif européen, je les invite à aller sur le site FSUG, c'est un site de la Commission européenne. C'est en anglais et donc votre étude est disponible dans la rubrique Studies and Papers. Merci Didier Davidoff. Merci à vous.